أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وأصحابه وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Mes frères et sœurs en islam, nous avons changé un peu l'heure du direct. Normalement, l'histoire c'était à 14h30, normalement, mais nous avons changé. Voilà, donc comme on avait mentionné depuis hier, qu'on va tout simplement, comment dirais-je, faire l'histoire, Inch'Allah, comment dirais-je, à 18h30 aujourd'hui. Je m'excuse beaucoup, toujours comme j'ai dit, au niveau du son, je ne peux pas faire plus grand chose que ça, parce que je fais tout mon possible, mais ça reste le même. Donc si vous arrivez à m'entendre un peu, donc je pense qu'on va faire avec. Voilà, je ne peux pas faire grand chose encore, j'ai tout fait, mais le son, bon, si vous n'arrivez pas à entendre, vous pouvez tout simplement mettre l'écouteur, c'est mieux. Voilà, parce que je ne peux pas faire grand chose encore, j'ai tout fait, mais j'espère quand même que vous m'entendez quand même. Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, nous sommes aujourd'hui pratiquement quatrième épisode de notre histoire. L'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous sommes pratiquement quatrième épisode aujourd'hui. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a permis vraiment d'être là ce soir. Parce que peut-être il y a d'autres qui ont écouté l'histoire avec nous hier. Et ces personnes-là ont voulu aussi être avec nous aujourd'hui. Mais vous allez trouver que ces personnes-là sont déjà dans la tombe. Ce n'est pas de notre faute parce que Allah subhanahu wa ta'ala qui a décidé cela. Nous disons Alhamdulillahi Rabbil Alamin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, qu'il nous guide sur le droit chemin, qu'il nous donne toujours longue vie et qu'il accepte, Inch'Allah, nos jeûnes, Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mes frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous mentionne dans sa parole. Il dit au prophète Mohammed, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Il dit, nous t'avons envoyé sur la terre pour une cause noble. Et la cause, c'est la miséricorde sur toute l'humanité, sur l'humanité. Alors mes frères et sœurs en islam, chercher à connaître l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est une obligation. Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé le prophète Mohammed pour nous guider sur le droit chemin, pour nous mentionner ce qui est bien pour nous et ce qui est mauvais pour nous, pour nous guider sur le chemin de la vérité, pour nous permettre le paradis quand nous ne serons plus dans ce bas monde. Parce que nous vivons ici dans ce bas monde pour un temps et nous allons repartir encore vers Allah subhanahu wa ta'ala après que nous avons fini de vécu sur cette terre. Mais nous devons vivre sur le chemin de la vérité pour qu'au moment où nous serons vers Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous donner des récompenses. Mais pour ça, il faut connaître l'histoire de ton prophète. Parce que tu ne peux pas pratiquer la religion sans connaître l'histoire du prophète. Tu ne peux pas pratiquer cette religion sans être parmi des personnes qui savent comment le prophète Mohammed vivait, comment le prophète Mohammed priait, comment le prophète Mohammed adorait Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi nous décidons de vous parler de l'histoire du prophète. Nous avons l'habitude dans nos rubriques, Inch'Allah, de poser quelques questions de l'histoire précédente comme troisième épisode que nous avons terminé, Inch'Allah. La première question, c'est tout simplement savoir, nous avons parlé dans l'histoire
que l'ange Jibril est apparu au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète était dans quelle grotte? Le nom de la grotte là où le prophète Mohammed était. La montagne où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam adorait, cherchait Dieu. Le nom de la grotte c'était quoi? Ça c'est la première question. Qu'Allah nous facilite. Notre histoire, nous avons arrêté l'histoire sur au moment où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est mis devant sa communauté, au moment où le prophète Mohammed est monté sur le mont Sofa et il a dit à sa famille, est-ce que si moi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je vous mentionne qu'il y a un peuple qui sont derrière la Mecque et ces peuples-là veulent nous tuer, est-ce que vous allez me croire? Et ils ont dit, Wallahi, on va te croire parce que nous ne te connaissons pas avec le mensonge, excusez-moi. Donc tu n'as jamais menti dans ta vie. Alors pourquoi nous n'allons pas te croire? C'est pourquoi nous t'avons surnommé Mohammedul Amin. Mohammed, un homme qui est honnête, un homme véridique, un homme qui dit la vérité. Voilà pourquoi nous t'avons nommé comme ça. Donc tout ce que tu vas nous dire, nous allons croire à ça. Imaginez, c'est eux-mêmes qui ont dit qu'ils vont croire au prophète Mohammed. Ne garde pas cette vidéo pour toi seul, ça peut aider ton frère, ça peut aider ta soeur. Partage dans des groupes islamiques. Ensemble, vivons l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'espère que le son, ça va. Parce que je vois toujours, il y a d'autres personnes qui disent que le son est bas. Mais vraiment, je fais tout mon possible. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse. Ceux qui n'entendent pas, essayez tout simplement de mettre l'écouteur. Essayez de mettre votre écouteur. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle ici, mes frères et sœurs en islam. Donc, nous avons quelque chose de très précieux. Et cette chose-là, c'est quoi? C'est le fait que nous sommes en train d'apprendre l'histoire de notre prophète. Allah subhanahu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit cela, automatiquement, on a dit qu'il y avait son oncle, Abi Lahab, et son oncle s'est prononcé directement. Il dit, mais le prophète Mohammed, donc c'est à cause de ça que tu nous as réunis ici, pour nous dire simplement que tu es un prophète, pour nous dire simplement que c'est Dieu qui t'a envoyé, pour nous dire de laisser, de ne pas adorer nos fétiches, que nos parents étaient simplement sur le mensonge. Donc c'est ce que tu es venu nous dire. C'est à cause de ça que tu nous as réunis comme ça. Ah, il dit au prophète, Tabban laka ya Muhammad. Oh le prophète, tu es maudit. Allahu Akbar, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en même temps. Il a répliqué en même temps. Il a aidé son prophète en même temps. Il a répliqué sur Abi Lahab. Il dit, Tabbat yada Abi Lahabin wa tabba. Ah, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Wallahi Abi Lahab, c'est pas le prophète qui est maudit, mais c'est toi-même Abi Lahab qui est maudit. C'est toi qui es maudit. Allahu Akbar. Il dit, c'est toi qui es maudit. Wallahi, sinon le prophète Mohammed n'est pas maudit. C'est toi Abi Lahab, c'est toi-même qui es maudit. Allahu Akbar. Alors quand cela s'est passé, Abi Lahab, il est devenu à la Mecque comme une personne qui est dégoûtant. Tout le monde ne fait que parler de ça. Tout le monde dit, voilà, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé une sourate complète sur toi. Donc la femme de Abi Lahab, il s'est fâché. Et elle s'est fâchée. Wallahi, la femme de Abi Lahab, elle était tellement fâchée qu'elle a commencé a fait du mal au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et elle se nommait Jamil. La femme d'Abu Lahab, c'était Jamil. Jamil. Et frères et sœurs en islam, voilà maintenant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Son oncle Abu Talib, lui-même qui a été avec le prophète Mohammed depuis à l'âge de 8 ans jusqu'à l'âge de 40 ans. Wallahi, lui-même, il n'a pas accepté d'être avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Son oncle Abu Talib, le père de Sayyidina Ali, il n'a pas accepté la prophétie du prophète. Il n'a pas été avec le prophète.
mais il a soutenu le prophète jusqu'à son dernier souffle. Donc imaginez, toi un prophète, Allah subhanahu wa ta'ala t'a envoyé, tu as appelé ta famille vers Allah subhanahu wa ta'ala, mais ton oncle même qui a été avec toi, ton oncle même qui a fait tout pour toi, ton oncle qui t'a prise après la mort de ton grand-père, depuis à bas âge, à l'âge de 8 ans jusqu'à 40 ans, lui il décide de ne pas te suivre, de ne pas être avec toi. Ça a tellement choqué le prophète Mohammed parce qu'il voulait vraiment que son oncle soit avec lui. Il a tout fait, le prophète a tout fait, le prophète a tout fait. Mais wallahi, son oncle n'a pas accepté de suivre son neveu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas accepté cela. Il est resté étant mécréant. Donc l'oncle du prophète Mohammed, Abu Talib, n'était pas un musulman. Il n'a pas accepté d'être un musulman. Il est resté comme ça dans, comment dirais-je, dans l'adoration des fétiches. Le prophète Mohammed était choqué, mais il ne pouvait rien faire parce que ce n'est pas lui qui peut guider une personne sur le chemin, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide une personne. Notre deuxième question, j'aimerais savoir, au moment où l'ange Jibril est venu vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quelle sourate Jibril a demandé au prophète de réciter? Qu'est-ce que Jibril a dit au prophète Mohammed quand il est venu pour la première fois vers le prophète Mohammed dans la grotte Hira? Qu'est-ce que Jibril a dit au prophète? Qu'est-ce qu'il a demandé au prophète? Ça, c'est notre deuxième question. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam doit commencer maintenant à appeler les gens. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a déjà donné la révélation au prophète. Et il a ordonné au prophète de faire maintenant la da'wa. Parce que la da'wa, on a dit que ça a été en deux étapes, n'est-ce pas? Donc, il y a l'étape où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parlait à sa famille. Et maintenant, deuxième étape, maintenant, le prophète doit sortir maintenant à la Mecque maintenant pour parler de la religion. C'est en ce moment que la souffrance du prophète Mohammed va commencer. Allahu Akbar. Souvenez-vous de Abu Lahab toujours. N'oubliez pas. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé maintenant, il sort, il va devant les marchés de la Mecque. Il va devant les marchés et il commence à faire la prédication. Il appelle les gens vers la religion. Imaginez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'homme le plus aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il se lève pour aller devant les marchés, wallahi, pour aller appeler les gens vers la religion. Il n'a jamais laissé cette religion-là une seule fois. Allah subhanahu wa ta'ala, depuis Allah a donné la révélation au prophète, il a travaillé, il s'est levé. Wallahi, alhamdulillahi rabbil alamin. Mes frères et sœurs en islam, le prophète Mohammed sortait et il va dans les marchés, il fait appel aux gens, venez à la religion. Il y a d'autres personnes qui l'écoutaient et il y a d'autres personnes aussi qui traitaient le prophète comme un fou. Le prophète a été traité comme un fou, wallahi, depuis au moment où il a commencé à appeler les gens vers la religion. Il a été traité par un fou. Il a été traité par quelqu'un qui est malade. Allahu Akbar. Le prophète, vraiment, il a vu beaucoup de choses dans sa vie. Mais malgré tout, il n'a pas délaissé. Malgré tout, il a toujours continué la prédication. Il n'a jamais baissé les bras. Il a toujours voulu vraiment que cette religion soit aujourd'hui comme elle est, mes frères et sœurs en islam. Alors quand le prophète Mohammed appelle les gens vers la religion, son oncle automatiquement et sa femme viennent aussi. Quand le prophète Mohammed parle avec une personne, automatiquement eux aussi ils parlent avec la même personne. Ah, tu vas accepter ce fou-là, mais lui c'est un fou. Pourquoi tu vas accepter cette personne-là, la parole du prophète? Moi-même qui suis son oncle, je n'ai jamais accepté ce qu'il est en train de dire.
Wallahi, c'est l'oncle du prophète Mohammed qui est en train de dire ça aux gens. Donc le prophète se fatigue, il parle aux gens et son oncle dit le contraire. Quand le prophète parle avec une personne, son oncle sort de côté, lui aussi il parle avec la personne. Même moi qui est son oncle, je n'ai jamais accepté de suivre mon neveu. Et c'est toi qui vas suivre. Normalement, si quelqu'un devait suivre son neveu, c'est moi. Je devais suivre le prophète Mohammed. Mais moi, je ne le suis pas. Et pourquoi toi, tu veux suivre le prophète Mohammed? Donc, lui aussi, il était dans son combat. Et le prophète Mohammed était aussi dans sa prédication. Allahu Akbar. Mais lui, il a oublié que c'est Dieu qui aide son prophète. Lui, il a oublié que le prophète travaille avec la parole de Dieu. C'est ce que lui, il a oublié. Alors l'islam, les gens ont commencé à adhérer dans la religion. Wallahi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il a fait quelques années en ça, jusqu'à ce qu'il a eu simplement que, il y a d'autres qui disent 37 personnes, d'autres disent 38 personnes. C'est simplement ces personnes-là que le prophète Mohammed a pu convaincre pour venir vers la religion. Wallahi, mes frères et sœurs en islam. Simplement 37 ou 38 personnes environ que le prophète Mohammed a pu regrouper. Donc il adorait Allah subhanahu wa ta'ala dans Darul Arqam. Il ne pouvait pas sortir dehors pour faire quoi que ce soit. C'est impossible. Il ne pouvait pas aller vers la Kaaba pour faire la prière. Le prophète et ses compagnons et les personnes qui ont accepté donc d'être des musulmans, c'était simplement 37 personnes. Au moment, il y a d'autres qui disent 40, il y a d'autres qui disent 36, il y a d'autres qui disent 37, mais c'est aux alentours de 40, Inch'Allah. Allahu Akbar. Mes frères et sœurs en islam, l'islam est venu vraiment très très facile pour nous. Mais nous-mêmes, on est en train de compliquer la religion. Voilà ceux-là qui ont beaucoup galéré. Wallahi, ceux-là qui ont donné les poitrines à cause de cette religion. Ils ont donné les poitrines à cause de cette religion. Mais aujourd'hui, c'est nous, on est en train de prendre la religion comme on s'en fout. Allahu Akbar. Les frères et sœurs en islam. Alors le prophète Mohammed et ses compagnons, ils ne pouvaient pas dire. Au fait, à la Mecque, quand tu étais musulman, c'était interdit même de dire dans la bouche que tu es musulman. Sinon, ils vont te tuer directement. Tu n'avais pas le droit de même prononcer que tu es musulman. Aujourd'hui, toi, tu tapes ta poitrine, tu dis, je suis fier d'être musulman. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va te combattre pour ça? Personne ne peut te combattre pour ça. Parce que c'est ta conviction, c'est ta religion, c'est ce que tu as choisi, c'est ce que tu as voulu. Mais au temps du prophète Mohammed, au début de l'islam, au moment où le prophète et ses compagnons, c'était simplement 40 personnes. Mes frères, c'est 40 personnes qui ont commencé la religion. 40 personnes. Il n'y avait même pas, et c'était simplement Khadija, qui était la femme qui a accepté d'être, comment dirais-je, dans la religion. Et les enfants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Fatima et Zainab et autres. Ruqayya, parce que le prophète Mohammed, puisque Ousmane a accepté d'être dans la religion, donc Ousmane avait marié la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle est devenue musulmane aussi, au niveau de ça. Voilà, donc ça fait qu'il y avait quelques femmes et il y avait aussi des hommes. Mais ces gens-là ne pouvaient rien dire. Ils ne pouvaient pas sortir dehors pour dire quoi que ce soit. Ils devaient simplement se cacher pour prier. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu te caches pour prier? Non. Tu fais tes prières partout où tu te trouves. Mais au temps du prophète, tu n'avais pas que de même montrer que tu es musulman, en plus forte raison de montrer même que tu pries. C'était vraiment difficile. C'était très très difficile. Tu n'avais pas le cœur pour ça. Impossible de prier. Ça, c'est impossible. Mais aujourd'hui, tu pries tranquillement. Regardez, pas plus tard que, je ne sais pas, ça fait 2 à 3 jours, en Amérique, Allahu Akbar, ils ont fait la prière de Tarawih. En Amérique. Mais qu'est-ce qui a fait cela? Parce que Allah protège sa religion. Est-ce qu'auparavant, c'était possible ça? Est-ce qu'auparavant, on pouvait faire la prière de Tarawih, Wallahi, en plein Amérique, en plein centre-ville? Non, mais c'est impossible, tu n'as pas cœur.
Mais ça a été fait aujourd'hui. Et on a vu des images sur ça. Mais ça, c'est parce que l'islam aujourd'hui est vaste. Mais au temps du prophète, c'était serré. Et ça ne pouvait pas. C'était vraiment difficile. Mais les compagnons et le prophète Mohammed n'ont jamais baissé les bras. Ils n'ont jamais baissé les bras. Wallahi. Ils se sont donnés à la religion. Alors un jour, comme ça, ils ont décidé. Wallahi, les 30 et quelques personnes là, ils ont décidé de sortir pour aller faire la prière. Allahu Akbar. Ils ont décidé de sortir comme ça pour aller faire la prière sur une montagne qui est vraiment très très loin même de la Mecque. Et cette montagne-là, c'est très loin même de la Mecque. Parce que normalement, ils ne pouvaient pas prier à la Mecque, d'accord? Mais ils sont allés un peu éloignés, dans une ville à côté de la Mecque, un peu éloignée, pour aller faire la prière. Mais Abu Sufyan, il y avait un mécréant qui se nommait Abu Sufyan. Abu Sufyan a vu cela. Wallahi, ils ont commencé à prendre des pierres. Vous connaissez des pierres pour lapider, wallahi, les musulmans avec. Les compagnons du prophète. Saad ibn Abi Waqqas. Wallahi, ils ont commencé à prendre des pierres. Abdullah ibn Mas'ud. Ils ont commencé à prendre des pierres pour lapider les compagnons du prophète. Aujourd'hui, même quand quelqu'un prend une pierre simplement, la personne veut te lapider avec, tu vas te protéger. Mais comment eux, ils vont se protéger? Ils ne pouvaient pas se protéger. Abu Sufyan a appelé des enfants et ils sont en train de lapider les compagnons du prophète Mohammed. Ils se sont blessés cette journée-là, wallahi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à ces personnes-là, wallahi. Ils ont donné les poitrines pour que l'islam soit aujourd'hui comme elle. Troisième question que nous allons vous poser, mes frères et sœurs en islam. J'aimerais savoir, la révélation au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour la première fois, c'était en quelle année? J'ai mentionné cela. C'était quelle date et en quelle année? Et c'était quel jour? Ça, c'est la troisième question. Au moment où le prophète a reçu la révélation, c'était en quelle année? Et c'était en quel mois? Quelle date et quel jour? Ça, c'est votre question. Ça, c'est la troisième question, Inch'Allah. Alors, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, quand les compagnons sont retournés vers le prophète Mohammed, ils ont expliqué au prophète Mohammed. Le prophète Mohammed a dit, ne sortez plus pour aller faire la prière. Nous allons rester ici dans Darul Arqam pour faire la prière. Ne sortez plus, s'il vous plaît. Donc, le prophète Mohammed a dit à ses compagnons de ne plus sortir encore pour aller faire la prière. Alors, ils sont restés dans Darul Arqam avec la tortue. Un jour, il y avait deux esclaves en ce temps. Il y avait Bilal et il y avait aussi Ammar ibn Yasir. Allahu Akbar. Mais Bilal n'était pas encore musulman. En ce temps, Bilal n'avait pas encore adhéré dans la religion islamique. Bilal était l'esclave d'un riche homme à la Mecque qui se nommait Umayya ibn Khalaf. Umayya ibn Khalaf. Le maître de Bilal se nommait Umayya ibn Khalaf. D'accord? Donc Umayya ibn Khalaf, lui, c'était le maître de Bilal. Alors Bilal, il entendait parler du prophète Mohammed et sa religion. Mais vu que c'était un esclave, il ne pouvait pas dire autre chose. Mais il avait un cœur de pouvoir adhérer. Mais il ne pouvait pas montrer. Mais s'ils sont en train même de faire du mal aux Mécois, ce n'est pas à toi un Éthiopien et en plus aussi un esclave qu'ils ne vont pas fatiguer. Ils vont te faire du mal. Donc Bilal, au fond, il avait peur de montrer ce qui est dans son cœur comme la foi en ce moment. Donc il était caché. Ammar ibn Yasir, lui, c'était simplement, il avait adhéré. Lui, sa mère et son père travaillaient pour
Abu Jahl. Ah, ce nom-là, il faut retenir ce nom-là. Abu Jahl. Allahu Akbar. Cette personne-là est sadique. Allahu Akbar. Abu Jahl, c'est lui qui va fatiguer plus le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Abu Jahl, Ammar ibn Yasir était avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il avait déjà adhéré dans la religion. Mais son père et sa mère travaillaient pour Abu Jahl. Alors un jour, Ammar, en sortant de la maison pour aller dans Darul Arqam, vers le prophète Mohammed pour aller adorer Allah subhanahu wa ta'ala, en sortant, sa mère a dit à Ammar ibn Yasir, mais tu vas où? Et Ammar a dit, je vais tout simplement vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et sa mère a dit, mais Ammar, nous sommes des esclaves. Nous n'avons pas le pouvoir. Alors si les riches de la Mecque apprennent que toi, Ammar ibn Yasir, tu es avec le prophète Mohammed, on peut avoir des problèmes et on ne pourra pas s'en sortir parce que nous n'avons pas les moyens. Nous sommes que des esclaves. Et Ammar ibn Yasir a dit à sa mère, Wallahi, je ne peux jamais laisser cette religion-là pour suivre un Dieu qui ne parle pas, un Dieu qui ne peut rien faire. Parce qu'en ce temps, ils adoraient les fétiches. Le père de Ammar ibn Yasir a tout fait pour arrêter son fils, pour ne pas que son fils sorte pour aller vers le prophète, parce qu'eux aussi, ils avaient peur de leur fils. Parce que si quelqu'un entendait, Wallahi, que Ammar était musulman, non seulement ses parents, ils vont avoir des problèmes, et Ammar même aussi, il va avoir des problèmes. Allahu Akbar. Donc, son père s'est mis devant Ammar ibn Yasir pour l'empêcher de sortir, pour aller vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, au moment où son père venait, automatiquement, son père avait, comment dirais-je, les dieux qu'il adorait, c'était simplement statue. Ok? Donc, c'était le statut qu'ils avaient dans la maison. Et c'est tombé et c'est cassé. Allahu Akbar. Un Dieu qui tombe et qui se casse. Allahu Akbar. Donc, Ammar ibn Yasir a pris, c'est comme par exemple, moi je prends par exemple la télécommande. Là, je dis, bon, c'est la télécommande là qui est mon Dieu. D'accord? Exemple. J'ai dit, c'est ça qui est mon Dieu. Et un jour comme ça, la télécommande là tombe et ça se gâte. Mais moi, j'ai dit que ça, c'est mon Dieu. Et que ça tombe, ça se gâte. Maintenant, quel Dieu je vais adorer? Puisque c'est cassé. Donc, Ammar ibn Yasir a en profité en même temps et il a dit à ses parents, mais télécommande que vous étiez en train d'adorer là, regardez cette tombée, ça fait combien d'années que vous êtes en train d'adorer ça? Le fétiche que vous adorez là, ça fait combien de temps que vous adorez ça? Et jusqu'à présent, mais voilà, lui-même, il est tombé aujourd'hui, mais il ne peut même pas se protéger lui-même. Et vous êtes en train de l'adorer. Normalement, si c'était un Dieu, mais il allait pouvoir se protéger lui-même. Mais pourquoi il n'a pas pu se protéger lui-même? Ah, son père et sa mère ont compris vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'effectivement aussi, si c'était un Dieu, il allait pouvoir lui-même d'abord se protéger et nous protéger en ce moment. Mais pourquoi c'est gâté? Ce qui veut dire qu'il ne peut pas se protéger lui-même et il ne peut pas aussi protéger une autre personne. Donc le père de Ammar ibn Yasir et sa mère se sont donnés à la religion. Ils ont accepté. Ammar a pris son père et sa mère, ils sont allés vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ils ont adhéré à la religion. Alors Abu Jahl, Allahu Akbar, a appris cela, puisque Ammar, la mère de Ammar et son père travaillaient pour lui, Abu Jahl. Donc quand il a appris cela, automatiquement il a pris le père de Ammar et il a pris le mère, comment dirais-je, la mère de Ammar. Allahu Akbar, il est allé avec ces deux personnes-là. Voici les premiers martyrs dans la religion islamique. La mère de Ammar et le père de Ammar. C'est son père qui se nommait Yasir. Si on te demande dans n'importe quel endroit qui sont les premiers martyrs dans la religion islamique, il faut dire simplement que ce sont les parents de Ammar ibn Yasir.
Donc c'est le père qui est Yassir et sa mère se nommait Soumeya. Sa mère se nommait Soumeya et son père c'était Yassir. Les premiers martyrs dans la religion islamique. Abu Jahal a pris ces deux personnes-là, Allahu Akbar. Il est allé avec ces deux personnes-là sur le désert. Subhanallah, tu ne peux pas imaginer. Il a demandé à ces deux personnes-là de renoncer en disant que non, ce n'est pas Dieu du prophète Mohammed qui est le Dieu, mais que c'est Lata et Uzza qui est le Dieu. Et ces deux-là ont refusé de mentionner cela. Ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté. Et qu'est-ce que Abu Jahal a fait, mes frères et sœurs, en islam? Il a attaché les deux pieds de la femme. Subhanallah. Il a attaché un pied de la femme. Subhanallah, subhanallah. Sur un chameau. Et il a attaché encore le pied gauche de la femme sur un autre chameau. Et il a ordonné, subhanallah, au chameau de déchirer la femme en deux parties. Subhanallah. Allahu Akbar. Et c'était la même chose aussi pour son père. Parce qu'ils ont dit simplement qu'ils sont des musulmans. Parce qu'ils ont mentionné simplement qu'ils vont adorer désormais Allah subhanahu wa ta'ala. Et non les fétiches. Voilà ce qui se passe. Allahu Akbar. Parce qu'ils ont dit simplement qu'on veut adorer Allah subhanahu wa ta'ala. On ne veut pas adorer autre chose qui n'est pas Dieu. Wallahi, il a attaché un pied de la femme et l'autre pied, wallahi, sur deux chameaux. Et ordonné au chameau de déchirer la femme en deux parties. Et c'était la même chose aussi pour son père. Et Ammar même est arrêté, il est en train de regarder ça. Ammar, il est arrêté, il regarde cela. Allahu Akbar. Et Abu Jahal dit à Ammar de dire simplement qu'il n'est pas musulman. Abu Jahal, il dit à Ammar, tu as vu ce que je fais à tes parents? C'est la même chose aussi que je vais te faire. Si tu ne renonces pas à suivre le prophète Mohammed, c'est la même chose aussi que je vais faire pour toi. Allahu Akbar. Ammar, wallahi, il n'a pas pu supporter. Voit sa mère déchirée en deux. Voit son père déchiré en deux. Wallahi, Ammar, il n'a pas pu supporter. Il a dit, je ne vais plus suivre le prophète Mohammed. Je vais suivre simplement votre Dieu. Tellement qu'il avait peur. Subhanallah. Et quand ils sont allés dire ça au prophète Mohammed, le prophète a dit non. C'est que Ammar a dit, Dieu ne considère pas cela. Parce qu'il a dit cela à cause de la peur. Il avait peur. Sinon, Ammar, il ne peut pas dire cela. Dans son cœur, il y a la foi. Mais le fait qu'il a peur de ces gens-là, voilà pourquoi il a dit qu'il n'est plus musulman. Mais sinon, dans son cœur, il est musulman. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, il faut comprendre que la religion, ce n'est pas dans la bouche. La religion, c'est dans le cœur. Dans le cœur. On est musulman quand on pratique la religion islamique. Mes frères et sœurs en islam, il faut comprendre une seule chose. On est musulman quand on pratique la religion islamique. On est musulman quand on fait la prière. On est musulman quand on fait le jeûne. On est musulman si on a les moyens, on fait la zakat. On est musulman si on a les moyens, on va à la Mecque pour le pèlerinage. On est musulman quand on atteste que Allah subhanahu wa ta'ala est notre Seigneur et qu'il n'y a autre Dieu si ce n'est pas Dieu, et que Mohammed est son messager. On n'est pas musulman dans la bouche. Je suis un musulman dans la bouche? Non. Je suis un musulman non pratiquant? Non, c'est impossible. On ne peut jamais être un musulman et en même temps non pratiquant. Ça n'existe pas. Oubliez ce mot-là. Il y a des gens qui sont tellement complexés aujourd'hui en Europe, en Amérique, en Afrique, pour pratiquer les religions, ils se disent « je suis musulman non pratiquant ». Mon frère, ma soeur, toi tu as vu où un musulman non pratiquant?
Mais quand on dit un musulman, c'est pratiquant, c'est un pratiquant. Est-ce qu'on peut dire une personne que la personne pratique, comment dirais-je, karaté, et que la personne n'est pas pratiquant? C'est impossible. Tu es musulman quand tu pratiques ce que le prophète a dit. Et c'est dans le cœur. Et les actes prouvent cela. C'est pourquoi on nous dit Al-Islam laysa isman yaktasib. Wala mirasan yatawarisuhu al-abna anil aba. Ou al-iman laysa isman yaktasib. Wala mirasan yatawarisuhu al-abna anil aba. Walakin al-aqida wal-amal. Ou ma waqara fil qalb wa sadaqahu al-amal. La foi n'est pas quelque chose qu'on peut attribuer à une personne. Ce n'est pas un nom qu'on peut dire cette personne-là est un musulman ou un croyant. Non, mais la foi et la croyance se trouvent dans le cœur et les actes approuvent cela. Ce n'est pas parce que ton père ou ta mère est musulman qu'on va t'appeler toi musulman. Ce n'est pas parce que ton père est un imam qu'on va t'appeler toi le fils d'un imam. Non. Si tu ne pries pas, on va t'appeler un mécréant. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Donc Ammar ibn Yasir, il a dit dans sa bouche simplement que je ne suis plus un musulman. Mais le prophète a dit à Ammar que non, tu es un musulman parce que ton cœur a déjà approuvé. Ce qui sort de ta bouche, c'est simplement à cause parce que tu es en train d'être torturé. Voilà les premiers martyrs dans la religion islamique. Maintenant, nous quittons là, on va vers Bilal. Allahu Akbar. On va parler un peu sur Bilal. Mes frères et sœurs en islam. Il nous reste pratiquement 15 minutes, Inch'Allah, pour terminer la vidéo d'aujourd'hui. Car les gens doivent aller se préparer pour la rupture. Mes frères et sœurs en islam, Bilal était un Éthiopien. Il venait de l'Éthiopie. En ce moment, l'Éthiopie, le nord de l'Éthiopie, c'était plus pratique Abyssinie, en Abyssinie. Ce qui est nommé aujourd'hui Addis Abeba et tout. Bilal venait de là. Et Bilal, son maître était Umayya ibn Khalaf. Bilal a entendu parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il voulait adhérer dans la religion islamique. Mais comment il va faire? Lui, c'est un esclave. Or, pourtant, l'esclave, en ce temps, n'avait pas la parole devant son maître. Tout ce que son maître dit, c'est ce qu'il doit faire. Le Dieu que son maître est en train d'adorer, c'est ce même Dieu-là aussi que l'esclave aussi doit adorer. Donc, Bilal n'avait pas le choix. Mais il a pris ses deux mains, ses courage avec ses deux mains. Un jour, Bilal et son maître devaient partir simplement à la chasse. À la chasse. Bilal était dans la maison. Déjà Bilal apprenait à connaître qui est Dieu. Un noir. Voilà le noir que les Arabes et comment dirais-je, les gens qui ont écrit sur l'islam essayent de cacher son histoire. Ils essayent de cacher l'histoire de Bilal. C'est lui-même qui va devenir le muezzin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, tu prends des livres qui sont écrits sur l'islam, tu ne vas jamais trouver la partie où on parle de Bilal. Mais Bilal, il était plus proche du prophète Mohammed que beaucoup de ses compagnons. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de hadith même que Bilal a raconté. Mais c'est quand même pas facile. Tant que tu ne cherches pas l'histoire de Bilal pour mieux connaître, tu ne vas pas trouver dans certains livres. Même dans les livres d'histoire, on ne parle pas de Bilal. Mais pourquoi? Oh, pourtant, c'était le muezzin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais pourquoi on ne parle pas de lui? Mes frères et sœurs en islam, Bilal, il était dans la maison. Il cherchait à connaître Dieu. Il demandait, il faisait un doigt et il a tendu ses deux mains et il dit, Allah éclaire-moi. Je veux vraiment être parmi
les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Et le fils de son maître a entendu cela. Allahu Akbar. Soufiane. Lui se nommait Soufiane. Soufiane venait appeler Bilal car son père avait besoin de lui pour aller à la chasse. Alors quand son fils est venu devant la porte de Bilal, il entend Bilal est en train de prier. Bilal est en train de demander à ce que Dieu puisse, comment dirais-je, lui permettre d'être parmi les compagnons du prophète. Et le fils de Umayya a entendu cela, automatiquement il allait dire ça à son père. Voilà la souffrance de Bilal qui va commencer maintenant, les frères et sœurs. Wallahi, si vous savez ce que Bilal a vécu dans le temps, au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce que Bilal a vécu, Allahu Akbar. Bilal, chaque matin, on prenait Bilal. En ce moment, à la Mecque, tu ne peux pas imaginer le degré du soleil. Subhanallah. C'était tellement fort. Ça pouvait aller 42 degrés, 45, 47. C'était même souvent plus que ça. Le soleil, subhanallah, il faisait tellement chaud. Il sortait avec Bilal chaque matin. Et on va avec Bilal sur le désert. On enlève les habits de Bilal. Et on fait coucher Bilal, subhanallah, sur le désert. Et non seulement il est couché sur ce chaud soleil-là, on prend encore une pierre, une grosse pierre, wallahi, pour mettre sur le ventre et la poitrine de Bilal. Allah Akbar. Et Bilal, on demande simplement, dit simplement que Dieu n'est pas unique, mais c'est simplement les fétiches qui sont dans la Kaaba qui sont des dieux. Et Bilal, le mot que Bilal répétait à chaque fois, Ahadun Ahad. Ahadun Ahad. Subhanallah. Mais tu es couché. Et aujourd'hui, même si toi, on te dit de sortir sur soleil de peut-être 42 ou 50 même, ou oh, c'est beaucoup, même 22, de sortir pour aller faire des courses, tu vas même trouver que la personne veut te fatiguer. Parce que tu vas te dire, il fait tellement chaud. Mais Bilal, wallahi, il a accepté de se coucher sur ce chaud soleil. Et comment dirais-je, la pierre est sur sa poitrine. Wallahi, Bilal se blessait à chaque moment. Et malgré ça, son maître avait, subhanallah, subhanallah, mes frères et sœurs en islam, ceux-là ont vécu quelque chose dans la religion. Il faut que nous respections ceux-là. Il faut que nous prions pour eux. Quand je vois des personnes aujourd'hui qui sont assises et qui insultent les compagnons du prophète Mohammed, subhanallah, je me demande, mais est-ce que ceux-là sont normaux? Quand je vois des personnes qui sont assises et qui insultent Abu Bakr, l'ami intime du prophète Mohammed, quand je vois des personnes aujourd'hui qui sont en train d'insulter Omar, subhanallah, quand je vois des personnes qui sont en train d'insulter la femme même du prophète Mohammed, Aïcha, mais je me demande, est-ce que ceux-là, ils sont normaux? Est-ce que vous savez ce que ceux-là ont vécu? Bilal a vécu comme ça pendant des mois. Pendant des mois, chaque matin, on sort avec Bilal pour aller sur le désert, pour aller torturer Bilal. Chaque matin. Mais chaque jour, il disait Ahadun Ahad. Ahadun Ahad. Ahadun Ahad. Chaque jour, il prononçait Ahadun Ahad. Ahadun Ahad. Ahadun Ahad. Dieu est unique, Dieu est unique. Allahu Akbar. Jusqu'à ce que Abu Bakr, l'ami intime du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vient sauver Bilal des griffes de Umayya. L'ami intime a vu que Bilal souffre beaucoup. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé son argent
et il est allé payer Bilal avec. Et quand il a payé Bilal, il a affranchi Bilal. Et Bilal est devenu maintenant comme une personne qui est libre. Il n'était plus un esclave de quelqu'un, parce qu'il était maintenant libre maintenant pour pratiquer sa religion comme il le faut. Mes frères et sœurs, en islam, il y a d'autres personnes qui vont faire la rupture. Donc, alhamdulillah rabbil alamin, nous allons nous arrêter ici aujourd'hui pour l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'était l'adhésion de Bilal dans la religion et la tortille des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si Allah subhanahu wa ta'ala le veut, Inch'Allah, demain, il n'y aura pas d'histoire. Parce que demain, je serai avec ma mère, donc Maman la Beauté. On va faire un direct sur l'histoire du prophète aussi, mais ça en langue malinké. Pour ceux qui veulent écouter l'histoire en langue malinké, demain, Inch'Allah, ça sera avec Maman Adja, Inch'Allah Korkos. Donc demain sur sa page, Inch'Allah, demain soir. Mais Inch'Allah, demain, il y aura des directs. Demain, dans la journée, je vais faire des directs, mais des directs simplement sur des thèmes, comment dirais-je, questions et réponses, Inch'Allah. Et aussi, on va parler des choses qui peuvent gâcher le jeûne, Inch'Allah. Des choses qui peuvent gâcher le jeûne. On va, Inch'Allah, parler de ça. Et je vais vous donner la possibilité aussi de poser vos questions, Inch'Allah. Donc, préparez vos questions pour demain. Je vais vous lancer le programme, Inch'Allah, si Allah le veut. Mais demain, il n'y aura pas d'histoire. On va continuer l'histoire le samedi. Le samedi, Inch'Allah, on va continuer l'histoire dans la journée, si Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Qu'Allah nous facilite, qu'il accepte nos jeûnes. Donc nous, ici, on a déjà fait quand même la rupture. Voilà, on a déjà fait la rupture. Et j'invite tout le monde aussi, Inch'Allah, a fait la rupture aussi. Il y a quelque chose que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait pour faire la rupture, c'était très important. Je vais vous montrer ça, ça va beaucoup quand même vous aider. Je m'excuse, hein, peut-être il y a d'autres qui sont toujours en gêne actuellement. Bon, voilà, c'est le lait et les dates. Le lait et les dates. Voilà, vous prenez simplement, vous découpez, comment dirais-je, les dates. Ça, c'était ce que le prophète Mohammed prenait pour faire la rupture généralement. Donc, vous découpez les dates en deux, d'accord? Et vous mettez dans, comment dirais-je, les bols. Et tu renverses le lait dessus et tu laisses pendant quelques temps. Tu laisses pendant quelques temps et après, tu consommes. Masha'Allah, c'est très bien pour faire la rupture. Ça rend vraiment un être humain très, 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 très bien, Inch'Allah. Donc, je vais vous laisser vous préparer pour la rupture. Je vous invite aussi à faire la rupture avec moi, Inch'Allah. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Et je vous remercie beaucoup. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. N'oubliez pas, s'il vous plaît, n'oubliez pas, toujours nous lançons le message. Vraiment, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous pour la mosquée en Guinée. Mes frères et sœurs, la mosquée, ça nous reste pratiquement 2500 €. Ça nous reste pratiquement 2500 € pour finaliser la mosquée. Parce que nous voulons vraiment que les habitants de Sogouli prient dans la mosquée vraiment les 10 dernières nuits. Imagine mon frère, imagine ma soeur. Toi, tu as pu participer à finaliser cette mosquée et que les habitants ont pu prier dans la mosquée dans les 10 dernières nuits. Imagine ce que tu peux avoir comme mérite. Imagine un peu seulement ce que tu peux avoir comme mérite. Wallahi, dépensons sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dépensons sur le chemin de Dieu. C'est ce qui peut nous garantir demain, wallahi, le paradis. Allah dit, si tu participes à la construction d'une mosquée, wallahi, tu auras une villa dans le paradis. Est-ce que vous ne voulez pas avoir une villa dans le paradis? Est-ce que vous ne voulez pas avoir une villa dans le paradis? Dans les 10 dernières nuits, regardez les mérites, les prières de la nuit que les gens vont effectuer dans cette mosquée. C'est grâce à toi, c'est grâce à moi qu'ils vont pouvoir prier les 10 dernières nuits. Il nous reste pratiquement 2500 €. 2500 €, mes frères et sœurs.
Wallahi, même parmi nous les musulmans, une seule personne peut faire ça. Qu'Allah nous facilite, Inch'Allah, qu'il nous guide sur le droit chemin, qu'il nous facilite la tâche. Vraiment, je vous remercie vraiment. Et il y a mon numéro qui est là. Donc, vous écrivez le numéro avec moi. C'est le 0020. Je vais mettre, Inch'Allah, sur ma page. Donc, comment dirais-je, voilà la photo au niveau de ça. Vous allez voir les numéros, Inch'Allah, sur la photo, d'accord? Et vous pouvez, mon numéro c'est 0020. Pour ceux qui veulent me contacter, rentrez simplement sur ma page. Il y a mon numéro sur ma page. Rentrez simplement sur ma page. Cheikh Ali Traoré, rappel en Allah pour la jeunesse. Rentrez, vous allez voir mon numéro. 0020 115 80 62 691. 0020 115 80 691. Vous pouvez l'écrire avec moi aussi. 0020 115 80 691. Ça, c'est mon numéro de WhatsApp pour ceux ou celles qui veulent participer. Wallahi, tu fais ça pour toi, mon frère. Tu fais ça pour toi, mon soeur. Participe pour permettre à la population de faire les 10 prières de la nuit dans la mosquée, là, Inch'Allah. 0020 115 80 691. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et bon rupture à tout le monde, Inch'Allah. Dans la nuit, Inch'Allah, à partir de 22h30, nous allons faire un direct, Inch'Allah, si Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Je vais vous lancer le programme de suite là, après la rupture, après les prières. Nous allons faire un direct, Inch'Allah, de 30 minutes, si Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.